Hello à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais vraiment hâte de te retrouver en ce bon matin hivernal, n'est-ce pas, à moins 1 degré, avec un bon café bien chaud qui me permet de démarrer ma journée sur les chapeaux de roue. Si tu ne connaissais pas encore Closer Evolution, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et du coup à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos, puisqu'en ce moment j'en fais une par jour. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, de l'entrepreneuriat, du mindset. Aujourd'hui, on va encore parler de mindset. On est sur une bonne petite série de mindset, n'est-ce pas? J'avais envie de te parler des dernières réflexions que j'ai faites avec les setters-closers du game, qui sont des rockstars dans leur domaine, pour encore une fois te parler du mindset qu'ils ont dû adopter, de leurs difficultés, parce que tout n'est pas parfait chez eux non plus, c'est normal, histoire que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe pour celles et ceux qui pratiquent le setting, le closing depuis plusieurs années maintenant. Let's go! Alors, je vais déjà te parler un petit peu de ces rockstars. Donc je te donne un peu de conseils. Moi, chez Closer Evolution, je gère tout ce qui est organisme de formation. Donc je suis la directrice des 3 formations qu'on a en setting, en closing et en entrepreneuriat, voire des futures qui vont arriver le jour où peut-être tu regarderas cette vidéo. Parce que non, on ne s'arrête pas là. Vincent, lui, il est resté sur l'activité historique de Closer Evolution, c'est-à-dire qu'il est sales manager pour des entreprises qui font appel à lui pour gérer leurs closers. Son client principal aujourd'hui lui demande de gérer entre 7 et 8 closers et ça lui prend une bonne partie de son temps parce que c'est une entreprise qui est relativement importante. Là où je te dis que ce sont des rockstars, c'est qu'en fait, ces personnes-là font entre 250 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour le client. Ce qui veut dire que le client, grâce à Closer Evolution et bien sûr grâce à ses actions marketing, ses offres, son branding, ses réseaux sociaux, etc., c'est pas du co-closer, fait à peu près du 2,5 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Et donc l'idée c'est que ça va continuer à grandir encore et encore parce qu'ils sortent d'autres offres, donc on a d'autres besoins en recrutement, etc., etc. Et donc là où j'avais envie de t'expliquer ce concept, c'est qu'en fait, Vincent, à travers la gestion de ses équipes, fait ce qu'on appelle des morning huddles, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, il les voit le matin, et puis c'est l'occasion déjà de se connecter ensemble, parce que sinon chacun fait ce qu'il veut chez soi et un peu seul finalement. Donc c'est l'occasion d'avoir ce team building, de bien sûr répondre à des questions qui pourraient les bloquer dans leurs appels, de faire des petits jeux de rôle, de se challenger et de parler mindset. Et Vincent a loupé un morning huddle parce qu'il fallait emmener notre fille chez le médecin, bref, je te passe les détails. Et donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi je vais le reprendre ton morning huddle et puis ça va me permettre de connecter avec ces personnes. Ces personnes, je les connais toutes puisqu'elles ont fait la formation ou les formations de Closer Evolution. Certains font aussi partie de l'équipe des coachs ou du jury, donc je les connais bien, donc ce sera l'occasion d'échanger avec eux. Et je leur ai parlé effectivement des vidéos que je faisais sur YouTube, des différences que je remarquais entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, et ils ont été tous hyper d'accord avec moi, l'important c'est ton mindset. Et j'avais envie de te partager en fait une réflexion qu'Alexis nous a faite, que je trouve hyper intéressante, parce que peut-être que tu es dans cette réflexion en tout cas aujourd'hui. Et comme tu le sais, chez Closer Evolution, on essaye d'éviter de te véhiculer des images genre c'est easy peasy, tout le monde peut le faire, c'est finger in the nose, etc. etc. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, le setting et le closing. Il faut vraiment s'accrocher pour perdurer dans le temps. Alexis, avant, il était dans la restauration. Donc il est passé dans des cuisines relativement prestigieuses. Il a été aussi pâtissier à un moment donné. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui passait ses journées debout et qui faisait des grosses journée de travail, hein. Dans l'hôtellerie-restauration, on le sait, on compte pas vraiment ses heures. Et il m'a fait rire dans ce morning huddle parce qu'il m'a dit, mais quand moi j'étais cuisinier, pâtissier, je regardais les gens derrière leur bureau et je leur disais, mais de quoi ils se plaignent les gars, ils sont toute la journée derrière leur bureau, mais what the fuck quoi. Moi je fais un métier difficile, eux pas quoi. En gros c'est un peu l'esprit de ce qu'il a voulu véhiculer pendant le morning huddle. Et après il nous a dit, une deuxième réflexion, il nous a dit, mais en fait maintenant que c'est moi qui passe ma journée au bureau, je me rends bien compte quand même que finalement c'est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais et c'est pas parce que je suis derrière mon bureau que c'est pas fatigant. Sauf que c'est une fatigue différente. Le cuisinier, le pâtissier, il va avoir plus une fatigue physique
parce qu'il est toute la journée debout, il porte des charges, bref, ça reste quand même relativement physique. Je dis pas qu'il a pas une charge mentale aussi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plutôt le côté physique qui prend le pas. Hein. J'ai aussi été dans l'hôtellerie-restauration, donc je sais à quel point t'en peux plus, t'es KO quand t'as fait tes 15 000 pas dans la journée, porter des choses, parler aux clients, etc., etc. Que le closing et le setting, on n'est pas sur une fatigue musculaire physique, on est sur une fatigue mentale. Parce que toute la journée, tu as été en échange. Toute la journée. Il y a très peu de moments quand même dans la journée d'un setter-closer full-time où t'as personne en face de toi et tu dois juste soit updater ton CRM, mettre à jour tes données, faire ta facture, de l'administratif, etc. T'en as quand même très peu parce que toute la journée, t'es sollicité. Soit par des réunions d'équipe, comme là par exemple avec Alexis et toute la team de Vincent où 3 fois par semaine, c'est pas compliqué, c'est 30 minutes de morning huddle, soit avec tes prospects. Et il y a des gens qui vont te pomper ton énergie. Alors c'est pas intentionnel la plupart du temps, mais tu vois, il y a des gens qui parlent beaucoup, donc du coup qu'il faut recadrer. En plus, toi, il faut que tu tries les informations, lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont pas les bonnes. T'as ceux à contrario qui vont rien te lâcher comme info et tu vas devoir aller à la pêche aux infos, donc c'est aussi fatigant. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que le métier de setter-closer, c'est pas un métier fatigant physiquement, c'est un métier fatigant psychologiquement parlant. Et donc, si t'es pas capable d'avoir des moments dans ta journée où tu coupes tout, tu dis, tu sais quoi, pendant cette heure-là, j'ai ni smartphone, ni ordinateur, je ne parle à personne, juste je débranche mon cerveau pendant 1 heure, histoire de repartir avec plus d'énergie et surtout avec plus de connexion sur les prochains appels. Donc ça, c'est hyper important de le faire. Moi, j'aime bien aussi me fatiguer aussi un peu musculairement, ça paraît con, hein, mais bon, moi je préfère le dire. D'où le bureau debout, le tapis, comme ça je marche et je fais pas en sorte que mon corps soit statique toute la journée, je supporte plus ça. Donc j'ai aussi demandé à mon corps d'avoir une certaine fatigue musculaire, même si c'est light, on va pas se le cacher. Mais dans ce morning huddle, tu vois, ils ont véhiculé le principe de c'est pas parce que tu es derrière un bureau que tu fais pas un métier fatigant. Être au téléphone toute la journée avec des prospects différents, c'est fatigant parce que ça te demande beaucoup d'énergie, ça te demande beaucoup de concentration et de connexion avec ton prospect. Et donc, c'est hyper important d'être capable d'équilibrer ton mindset dans la journée avec des tricks hyper simples, des tips hyper simples comme le bureau debout, le tapis, sortir pour marcher. T'es pas obligé de faire ça dans ton bureau, mais tu sors pour marcher, tu te prends 1 heure de pause où tu fais rien d'autre que débrancher ton cerveau, tu sors des écrans et compagnie, profiter de tes enfants quand tu peux, aller faire du sport, aller faire une activité physique, etc. Histoire de balancer un peu, tu vois, la balance. T'es hyper fatigué mentalement, bah, l'idée c'est de faire le contre-pied un peu en te réservant des plages pour toi, pour ton bien-être et potentiellement aussi en te fatiguant un peu musculairement parlant, en sortant, en faisant du sport, en marchant, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que du coup ça a pu t'informer sur le métier de setter ou closer que je trouve encore beaucoup de gens aujourd'hui imaginent ça comme un métier facile, pas contraignant, que n'importe qui peut faire, ce qui est selon nous complètement faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu seras là au rendez-vous demain matin. Si tu as des questions, des commentaires, on se retrouve juste en bas et je te dis à très vite. Ciao ciao.